Et bonjour les cancers, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc prends de ce tirage ce qui te parle et laisse le reste. Et si ça ne te concerne pas du tout, sache qu'il y a d'autres guidances intemporelles pour ton signe sur ma chaîne. La première chose que je vais faire, où là vous voyez j'ai déjà mis en place les cartes pour vous montrer, c'est on va prendre la température pour voir dans quelles énergies vous êtes actuellement ou ce vers quoi vous allez aller. C'est un peu comme si on prenait un peu la température pour voir qu'est-ce qu'il y a en magasin, en boutique pour vous. Là les Américains ont une expression what's in store for you. Donc what's in store for you guys. On va aller voir ça tout de suite avec la première carte ici. Donc on nous annonce ici une notion de devoir s'engager. S'engager dans un futur assez proche. Donc en gros, on nous dit que vous êtes face peut-être à des difficultés qui se reproduisent mais dans un autre contexte. Je ressens pas l'énergie de on répète et tant qu'on n'a pas compris comment complètement en fait désengranger le mécanisme, on va rester en circuit fermé. C'est pas ce que je ressens ici. Moi, ce que je ressens ici, c'est que on ne répète pas forcément des choses du passé encore et toujours, mais on se retrouve confronté à une situation dans un domaine de notre vie qui est en train un petit peu peut-être de contaminer d'une certaine manière un autre aspect. Comment arriver à mettre des mots ou imager ce que je raconte ? Par exemple, vous avez un patron ou une patronne qui est très exigeante, qui vous fait porter beaucoup de choses sur les épaules, qui veut que tout soit fait en temps et en heure, qui vous met beaucoup de pression, mais qui en même temps, dans ses bons côtés, est très soutenante et très rassurante. Vous traite correctement, vous donne un salaire décent. Donc, on veut bien faire le travail parce que quelque part, on sait que malgré ses mauvais côtés, il y a des bons côtés. Et paradoxalement, vous vous rendez compte que dans votre vie privée, il y a un déséquilibre. Par exemple, c'est-à-dire que vous arrivez à temporiser avec le patron un petit peu exigeant, mais vous vous retrouvez confronté par exemple, dans votre couple à des dilemmes du genre « j'ai l'impression d'en faire plus que toi », mais vu qu'il y a l'aspect sentimental qui vient se greffer à tout ça, il n'y a plus l'espèce de hiérarchie qui protège un peu entre guillemets au niveau pro. Donc on joue presque à égalité, mais le fait d'être à égalité fait qu'on va avoir d'autres sortes finalement de challenge. Donc en gros voilà, c'est une notion de quelque chose qui se répercute d'un domaine à l'autre ou un petit peu en vase communicant, ça s'envoie la balle. C'est-à-dire que plus vous êtes obnubilé avec le boulot, pour récupérer mon exemple avec la patronne exigeante, plus vous allez vous sentir peut-être un petit peu finalement frustré dans votre vie personnelle parce que ce que vous injectez au travail, vous ne voulez peut-être pas l'injecter dans votre vie pro, dans votre vie perso. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'un déséquilibre où ce qu'on injecte quelque part, on va plus avoir envie de l'injecter. C'est-à-dire là où on est un petit peu, on va dire compréhensif et on prend sur soi au boulot, chez soi on n'a plus envie de prendre sur soi parce que ça nous gonfle. Et du coup on a beaucoup moins de diplomatie, on a beaucoup moins de tact avec nos proches, peut-être qu'avec notre boss, vous voyez. Donc c'est cette notion, il y a une espèce de disparité entre la façon dont on va se comporter dans un domaine ou dans vraiment un contexte ou un autre, et là on vous demande de remettre de l'équilibre dans tout ça. En gros, hein. On va voir au niveau pro du coup, pour voir si ça va dans la continuité de ce que je racontais ou pas du tout. Pro, ou en tout cas vie financière, vie matérielle. Ok. Il y a quelque chose qui vous chagrine au niveau sentimental. En tout cas, chagriner, le mot est peut-être fort, mais il y a quelque chose qui vous laisse perplexe. C'est comme si on était toujours au garde à vous. Il y a encore cette notion, vous voyez, de hiérarchie, de dominant-dominé, de qui va avoir l'ascendant, qui va prendre les initiatives, en gros, qui va faire les choses. Donc dans la vie professionnelle, on voit qu'il y a encore cette notion de vouloir avancer vers quelque chose de nouveau, mais en même temps de se dire ouf, j'ai l'impression que j'avance un peu en terrain miné, c'est comme si je devais marcher sur des œufs et c'est pas forcément une situation qui est agréable. Mais ce qui est aussi
encourageant, dirons-nous, dans ce tirage, c'est qu'on nous dit que de toute façon, si on avance avec le cœur, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, et il n'y a pas de raison que les choses, finalement, que nos peurs prennent le dessus, prennent les devants. Là, ce qu'on suggère, le conseil qu'on te donne, là, s'il y a vraiment, pour la vie pro, une chose à vraiment mettre en avant ici, c'est la notion de se faire confiance et de ne pas laisser la peur nous paralyser. Il faut essayer de sortir de cette espèce de phase de peur presque tétanisante où on n'arrive pas à avancer parce que justement on a l'impression qu'on est fidèle à quelque chose. Peut-être que c'est à l'idée d'une augmentation ou d'un meilleur poste à pourvoir. C'est un peu comme une carotte qu'on te fait pendre au nez. Je sais pas, ça peut être l'envie de tellement bien faire et une espèce de forme de codépendance qui fait qu'on n'arrive pas non plus à lâcher là où on sait qu'on devrait. Il y a quelque chose où on te dit fais-toi confiance et ne laisse pas tes peurs en fait dominer la partie. Voilà, c'est ça. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe. Je pense que la frustration qu'on vit dans l'aspect matériel se répercute. Et j'ai pas vu les cartes à l'avance, hein, je prépare juste pour gagner du temps, mais c'est très cohérent avec ce que je vous disais au début où j'ai commencé un peu à patauger dans mes explications, mais là ça confirme cette notion de, semble-t-il, l'aspect pro ou l'aspect financier est en train d'entacher l'aspect sentimental ou la vie privée ou la vie familiale si vous n'avez pas actuellement de personne dans votre vie. Là on dit il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un truc qui fonctionne pas ici. Peut-être parce qu'on n'ose pas trop dire des choses par peur d'être jugé, par peur d'être peut-être pas compris dans ce qu'on vit. Et en même temps, tout ça est supporté par une idée de rapidité. Qui dit rapidité, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Je pense encore une fois que s'il y a un deuxième message pour toi à saisir, c'est ne pas confondre précipitation et rapidité. Ne pas mélanger, en fait, ne pas faire d'amalgame à ce niveau, parce que ça peut encore une fois être un peu délétère de se positionner comme ça. De vouloir faire trop vite les choses, ou on pourrait dire peut-être ici de vouloir trop commander, trop avoir le dessus. Peut-être qu'on a l'impression de manquer de stabilité ou que le sol se dérobe sous nos pieds dans notre vie pro. Donc on resserre les griffes et on resserre le contrôle sur ce qu'on peut contrôler dans la vie privée. Et finalement, nos relations en pâtissent de ça, vraiment. Nos relations on paye le prix à cause de ça. Ça se fait sentir dans la vie perso. Au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient. Rester fidèle à ses convictions, se faire confiance et ne pas en fait jauger à la baisse ses compétences ou ce qu'on a. Là, on nous parle vraiment d'avoir une capacité d'action, d'avoir vraiment de l'or entre les mains. C'est comme si il y a quelque chose qui est censé se faire, qui est en bonne voie, de toute façon. Mais on a la dualité avec la carte de l'amoureux dans le tarot qui va jouer sur cette notion, encore une fois, d'ambiguïté ou de choix. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'elle tient une bague? Non, elle tient ses mains. Il y a cette notion, en fait, de se choisir. Moi, encore une fois, ce n'est qu'un tirage général, prends ce qui te parle. Moi, la façon dont ça résonne en moi, c'est protège ton couple, favorise les relations, l'amour et quelque part la nourriture émotionnelle et être satisfait sur le plan de ta vie vraiment interpersonnelle avec les autres, plutôt que de mettre toutes tes billes dans le même panier, tous tes œufs dans le même panier. Parce que là, vouloir trop jouer sur l'aspect pro ou être trop absorbé par le travail va nuire à ta vie et à ta qualité de vie relationnelle. Donc en gros, c'est favorise plutôt les relations et l'humain plus que l'argent tel quel. Au niveau du challenge, on va voir en complément ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet.
C'est pas vrai. Incroyable. Et en plus je brasse les cartes. J'ai le tirage des Capricornes dans un autre endroit du tirage et dans un autre ordre, mais ces 3 cartes sont sorties. Truc de dingue. Bon, alors, ça veut dire ici que peut-être que si tu as du Capricorne dans ton thème astral, ou que voilà, il y a des placements Capricorne chez toi, ça peut être significatif, nous parler de quelque chose ici. Mais on a cette notion de le blocage, c'est comme si tu essayais d'écraser, d'étouffer ta créativité et ton feu sacré. Et là, on te dit, c'est cette chose que tu étouffes en toi, que tu ne veux pas laisser sortir, que tu ne veux pas laisser jaillir. Je fais une petite parenthèse, mais là, comme on nous parle de relations karmiques, peut-être que le souci, c'est que tu n'es pas satisfait au niveau de ta vie intime, de ta sexualité, et ça te frustre dans ta vie de couple, ou peut-être dans ta vie de célibataire, où tes besoins primaux, on va dire, ne sont pas remplis, et ça va impacter tout le reste. Mais quel que soit l'aspect puissance qu'on écrase est ce qui te bloque à l'heure actuelle. Le plus tôt tu laisses en fait ça sortir et jaillir de terre comme une plante qui pousse et qui fleurit, le plus en fait tu vas aller vers une abondance matérielle et des relations harmonieuses et peut-être une accalmie aussi dans le couple s'il y a eu des difficultés relationnelles. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Comme toujours, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à liker, à t'abonner. Si tu aimes le tarot, sache que je dispense une formation en ligne à ce sujet et que je fais des bijoux. Et tout ça, c'est disponible dans la barre de description, tout y est. Sur ce, je te dis à très vite, prends soin de toi. Et d'ici là, j'espère que tu feras des choix qui te permettront d'être le plus épanoui possible.